Chers amis, bonjour, installez-vous bien. En ce dimanche, le 17e du temps ordinaire, je vous invite à vous préparer à recevoir cette dose spirituelle pour la journée, ce repère spirituel pour notre vie. Oui, que l'Esprit Saint prépare nos cœurs à accueillir la bonne nouvelle comme une bonne terre qui accueille le bon grain, qui va grandir et être alimenté pour ne pas être étouffé par l'ivraie. Oui, nous parlons ici comme Jésus qui emploie le langage parabolique pour évoquer, nous instruire sur les réalités d'en haut, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, d'où il vient, auquel il appartient et auquel il nous convie tous. Aujourd'hui encore, Jésus va prendre cette image parabolique pour nous instruire des choses essentielles et existentielles. Il va évoquer 3 paraboles, mais dans toutes les lectures de ce dimanche, il y a un fil rouge, essentiel, conducteur, qui nous aide à toucher du doigt ce qu'il y a d'essentiel dans notre vie. La question que Dieu pose à Salomon: demande-moi ce que je dois te donner et je te l'accorderai. La question est posée à Salomon, mais à chacun d'entre nous. Et elle nous invite à nous recentrer, à nous repositionner, à revenir à l'essentiel. Ce n'est pas évident car nous avons plusieurs choses à demander à Dieu. La santé, la paix dans la famille, l'unité, l'entente, le succès dans nos entreprises, dans nos études, dans nos tâches quotidiennes, ménagères quotidiennes, dans nos tâches, dans notre travail, dans notre profession, dans notre métier, la fécondité pour nos enfants, le mariage de nos enfants, qu'ils rencontrent l'âme sœur, etc. Plein de choses à demander, la paix dans le monde. Mais Dieu demande la chose, l'unique, l'essentiel, le nécessaire. Salomon pouvait demander la santé, la longévité, la richesse, ou alors le pouvoir et la primauté sur ses ennemis, la victoire de son armée. Mais avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a impressionné notre Dieu? C'est vrai que dans le livre de la Genèse, tel que l'histoire est racontée, on sait que Dieu ne s'attendait pas à ce que Adam et Ève tombent dans le péché originel, la chute. Parce qu'il leur avait tout donné et il leur a fait confiance. C'est pourquoi, tel que c'est décrit, c'est comme si Dieu arrive et il est surpris, comme on rentrerait dans sa maison et on verrait les choses sans dessus-dessous, mises à l'envers, renversées, bouleversées, parce que les brigands, les bandits sont passés. Et Dieu cherche Adam et Ève. Et il est surpris. Et voici donc Salomon qui impressionne Dieu. Il lui demande un cœur intelligent et sage, capable de discerner entre le bien et le mal, afin de bien accomplir sa mission comme roi d'Israël. Quel enseignement, quelle grandeur, quelle leçon! Et Dieu va lui donner une sagesse telle que personne n'en a jamais eu avant et personne n'en aura après lui. Alors, si la question nous était posée aujourd'hui alors que nous sommes en train de vivre un été pas comme les autres, d'abord parce que il fait suite à une crise sanitaire mondiale, un été aussi habité par la peur d'un retour au confinement. Alors, allons-nous demander de gagner au loto, car l'économie est en baisse, l'économie familiale, nationale et mondiale. Allons-nous demander que le Seigneur fasse, n'est-ce pas, disparaître, exploser cette pandémie de la COVID-19? Ou alors allons-nous demander que le Seigneur fasse disparaître en poussière tous les masques qui existent? L'Évangile nous conseille de demander
quelque chose pour laquelle nous sommes prêts à tout sacrifier. Par exemple, vendre tout pour acheter ce terrain où se trouve le trésor. Vendre tout pour acheter cette perle rare. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la remarque que nous pouvons faire, c'est que parfois nous gaspillons toute notre énergie pour des choses qui ne sont pas toujours nécessaires, mais pour des choses même secondaires. Et à côté de cela, nous perdons l'essentiel. La vie, la santé, la famille, les amis, la foi. Même perdre de notre santé parce que nous sommes aux affaires du Père, en étant dans l'insouciance, ce n'est pas évangélique, car notre corps est le temple du Saint-Esprit, qui a de la valeur plus que le bâtiment que nous habitons pour prier. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, en répondant à cette question, bien réfléchir. Ce qu'il y a de nécessaire et de meilleur pour toi. La réponse va nous situer sur qui nous sommes, notre identité. Il doit nous situer sur notre proximité du royaume ou pas. Mais nous n'avons pas toute la vie pour choisir. C'est maintenant. Il y a un temps limité. Le temps où nous allons faire le tri après la pêche dans ce filet, sortir ce qui est bon et mettre de côté ce qui est mauvais. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous choisissons la richesse, l'avoir, le pouvoir et le savoir, alors Mammon va envahir nos cœurs et nous rendre prisonniers. Mais si nous choisissons Jésus, nous savons que nous l'avons déjà reçu. Et alors, prenons les dispositions, car il nous libère. Et c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Bonne journée à tous et bon dimanche. Bonne et agréable semaine. Je vous aime.